un dimanche en Californie. Non, je rigole. Salut la team, c'est Mike avec mon frère en voix off. On est dimanche à la cool, tranquille. Bienvenue pour la séance bas du corps du dimanche. À partir de la semaine prochaine, on fera des séances qui seront plus axées full body plutôt que découpées comme ça. J'espère que ça vous plaira aussi. Aujourd'hui, donc on a deux grosses parties. Focalisez-vous vraiment sur le ressenti. Chaque rep est très très importante, d'accord? Ne bâclez pas là-dessus, sinon ça perd tout son sens. Un bloc A avec Bulgarian Split Squat, d'accord? 8 reps sur la jambe gauche par exemple, avec 4 secondes de descente. J'enchaîne sur la même jambe avec Jumping Split Squat. Pour ceux qui veulent se lester un peu, vous pouvez le faire, mais par contre pas sur la version sautée ici sur le Jumping. Vous posez la charge entre les deux, d'accord? Récup 1 minute, ensuite vous avez 5 tours, un tour étant jambe gauche et jambe droite. Partie B, one leg deadlift, 10-10, back squat, 20 reps, pareil, focalisez-vous vraiment sur la posture, et ensuite hamstring curl au sol. Pareil, 1 minute de récup, cette fois on a 3 tours à faire. Vous avez le petit extra sur le Tabata de 6 minutes, et le core activation, d'accord, pour la partie abdos, centre du corps. Avant ça, petit warm-up, n'oubliez pas la mobilité, vous pouvez reprendre la mobilité qu'on a vue ensemble sur la semaine d'avant. D'accord, ça marche très très bien là-dessus. Sans bon training, amusez-vous bien, kiffez à fond. Mais en tout cas, on s'est fait plaisir à tourner la vidéo. Yeah. Donc, et un jour, Mika vous donnera son programme des mollets qui n'existent pas. Ok la team, on part sur le warm-up. Donc c'est un AMRAP de 8 minutes. Le premier mouvement, vous avez 6 squat thérapie. Donc n'oubliez pas le thérapie, qu'est-ce que c'est? C'est un squat où vous pouvez vous coller contre le mur, la poitrine est haute, les genoux avancent vers l'avant et on vient chercher de la mobilité au niveau des chevilles, de la stabilité au niveau des genoux, mobilité au niveau des hanches, poitrine ouverte. Ensuite, vous avez 10 frog hip thrust. Traduction, bridge. Voilà, cette fois-ci, on vient chercher à placer les pieds en contact. On ouvre les genoux pour activer le grand fessier. Et on vient chercher des hanches vers le haut pour activer le grand fessier. Ensuite, vous avez 12 tap squat. Donc, c'est un squat traditionnel, sauf qu'on vient de toucher l'intérieur de la cheville. Donc, 12, bien sûr, c'est 1, 2, 3, 4, jusqu'à 12. Et ensuite, vous avez des jumping jacks. Vous en avez 12 aussi. Donc là, la rapidité, on remet bien au centre. Serrer le ventre, réactivité musculaire. Et puis, pendant 8 minutes. C'est parti. Après le warm-up, on part sur le premier bloc, la partie A. Gros focus sur un mélange entre le tempo et l'explosivité. Ok, donc là vous commencez en split squat, droite ou gauche. Vous avez 4 secondes de descente. Donc poitrine haute, laissez le genou avancer de toute façon. N'essayez pas de le contrôler. Gros focus sur la chaîne postérieure. Et ensuite vous avez 8 reps d'explosivité. Donc 8-8. Bam. Donc là, du coup, le gros focus sur l'explo, c'est vitesse, force, mais aussi atterrissage, stabilité. Et après, vous reprenez la même chose de l'autre côté. Et c'est 5 fois. c'est parti les gars. Et pendant la minute de récup, vous pouvez... Qu'est-ce que c'est? Les chocobons? Buffy contre les vampires. Oh oui, d'accord, plus ancien. C'est lourd. C'est lourd? Bon, il a raison, là. Ouais, l'entraînement, alors on y va. Parfait. Bien la team, bon tour A, je vous ai vu, c'était nickel. Ensuite, vous enchaînez sur la partie B. Donc, vous commencez avec du deadlift unilatéral. 10 à droite, enchaînez avec 10 à gauche. Vous pouvez prendre soit un kettle, soit un sac lourd, soit de l'eau, soit ce que vous voulez, même au poids du corps. Mais le poids du corps, ça va être votre focus et la stabilité, le contrôle du mouvement. Donc, surtout, si vous voyez ou vous ressentez ce qu'on appelle une cassure au niveau de la région lombaire, comme ceci, et ben essayez de faire en sorte d'avoir un dos droit, des fessiers serrés, cuisses, pour avoir un dos droit et bouger en un seul bloc, pour éviter de tirer sur les lombaires. Aïe, 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 il y a au moins 300 kilos. Le dos. Ensuite, on enchaîne avec 20 reps, bag ou kettlebell squat. Donc là, vous connaissez les standards, un petit rappel, poitrine haute, un dos le plus droit possible, les genoux avancent, orteils vers l'extérieur, allez chercher des fessiers vers le bas, d'accord? Attention. Pourquoi tu fais genre? Il y a que des oreillers dedans. C'est comment? Et après les 20 reps, vous avez 10 hamstring curls. Donc en position de bridge, comme on a vu à l'échauffement,
et vous essayez de griffer un peu le sol avec les talons. Les hanches restent le plus haut possible. Vous allez voir qu'il y a une tension qui va s'installer au niveau de la région lombaire, des fessiers. Donc pour garder des hanches stables, serrez les fesses un maximum, d'accord, et ressentez le focus à l'arrière des cuisses. C'est 3 tours avec 1 minute de récup entre chaque. Bien la team, bon tourbé. C'était excellent. Et lâchez les oreillers, ça comment les tricheurs. Bien, l'extra, Tabata. Merci monsieur Tabata, c'est un japonais qui nous donne ce protocole classique de 20-10. Vous pouvez aller voir. Bien, donc du coup, et c'est vrai, vous avez 20 secondes, 10 secondes. Ok, bon là c'est pas un Tabata traditionnel, ça va être sur 6 minutes. Le premier mouvement c'est squat plus fente alternée. D'accord, donc si vous sentez que la technique est un peu compromise, ralentissez un petit peu, mais restez sur le contrôle et plus tard l'intensité. Ensuite, après les 10 secondes de récup, vous avez back extension. Donc là, qu'est-ce qu'on retrouve les amis? Je vous écoute, oui! C'est ça, on soulève la poitrine, on tend les bras, on vient chercher une sensation au niveau du dos, les fessiers sont serrés comme si on gardait une noisette, comme Jean-Claude Van Damme. On tend les jambes, on serre les cuisses, et on vient chercher à renforcer ses lombaires et toute la partie poste. Oula, non, et le claquage. La partie poste du corps. Bien, 6 minutes, les amis. Good job. Donc, après l'extra, qu'est-ce qu'on a? Le corps, le hardcore. Pour ceux qui sont fans d'Eminem, le core. Encore. Bien. Donc, vous avez 15 secondes de hollow hold. D'accord? Donc, voilà les adaptations. Genoux à hauteur de hanche, les mains proches du corps, sinon, les bras au-dessus. Ensuite, vous avez 15 secondes de rock and roll. Rock and roll. Bien. Donc voici les adaptations. Voilà, c'est les mêmes, sauf qu'on bouge un petit peu. Okay. Et ensuite, vous avez 15 secondes de récup. Et c'est ça 5 fois.